Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo pour Rome avec une sélection de sacs de luxe à moins de 1000 €. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire la même chose, mais pour les femmes. Donc, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau justement que tu peux me donner des nouvelles idées de vidéos, que tu peux me poser des questions, interagir. Donc on se retrouve là-bas, tu peux bien évidemment soutenir la chaîne en t'abonnant, en activant la cloche de notification, ça me fera très plaisir. N'hésite pas à commenter et surtout n'hésite pas à liker puisque justement avec les likes, c'est le seul moyen de savoir pour moi si ce type de vidéo ça vous plaît ou pas, donc n'hésite pas. On va commencer la liste avec la maison Gucci. Donc moi j'aime beaucoup cette maison, je trouve qu'elle est vintage, je trouve qu'elle est rétro, je trouve qu'il y a pas mal de pépites et notamment de sacs à moins de 1000 €. Donc je vous ai sélectionné deux sacs de la même ligne, c'est la ligne Ophidia, donc c'est vraiment la ligne iconique. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des sacs Ophidia Gucci très vintage. On commence avec le mini Ophidia. Celui-ci il a été sur ma wishlist pendant très longtemps, je crois qu'il y est encore mais voilà, je sais pas trop. En tout cas son prix ne cesse d'augmenter, c'est un sac à l'époque quand je l'avais sur ma wishlist qui était à 550 € et en vous faisant cette vidéo j'ai eu la mauvaise surprise, j'ai envie de vous dire, de voir qu'il était à 590 €, sachant que l'année dernière il était à 570 €. Donc il prend doucement mais sûrement de la valeur. C'est un très joli sac qui, pour l'avoir vu en vrai, comporte pas mal de rangements. Je trouve qu'il est très chic. Vous pouvez soit le porter en bandoulière assez basse, soit vraiment assez haut. Et je trouve que ce sac-là rassemble vraiment tous les codes Gucci. Vous avez la barre web, donc la barre verte et rouge. Vous avez le monogramme, vous avez le cuir, vous avez le nouveau logo Gigi, que je trouve beaucoup plus tendance que le double G entrelacé. Enfin, après voilà, ce sont mes goûts, mais je trouve que c'est plus moderne et je trouve que ce sac là il est canon. Vous pouvez soit le porter vraiment de façon très vintage parce que le cuir et la forme le permet, ou alors le porter de façon plus classique. Mais ce sac là je trouve qu'il est, vraiment très joli et de très bonne qualité. On continue avec le mini Ophidia Gigi, donc il a exactement le même nom sauf qu'il n'a pas du tout la même forme. Et celui-ci il a la forme croissant de lune en mini, il est magnifique. Vraiment, je ne le connaissais pas personnellement, je l'ai découvert en vous faisant la vidéo et je trouve qu'il est juste sublime. Il a le monogrammé, il a le cuir et c'est surtout qu'il fait penser, alors vraiment de très loin, mais au Jackie. Parce que c'est la grande tendance en ce moment d'avoir des sacs avec des petites bandoulières, des sacs assez vintage qui font penser aux baguettes. Mais la forme vraiment très tendance pour cette année, ce sont les sacs 2001. On en a vu chez Polène, on en a vu chez Céline et là chez Gucci. Et celui-ci est un petit peu plus cher, il est à 750 €, mais il est juste magnifique. Et croyez-moi, il va prendre de la valeur. On passe maintenant du côté de la maison Saint Laurent. Donc j'ai eu un coup de cœur pour le monogramme en toile enduite cœur, donc forme cœur. Il existe en deux coloris, en format un peu plus foncé et plus clair et je trouve qu'il est très joli. Il fait vraiment très vintage. En fait il me fait penser au sac qu'avait ma maman quand elle avait la vingtaine. Donc voilà, vraiment très vintage, très rétro, ça revient en force. Pourquoi? Parce qu'en fait le luxe à l'époque vintage, je trouve personnellement qu'il était moins bling bling, plus en simplicité, vraiment avec des codes en fait très chic, très élégants, qu'on a peut-être un petit peu perdu aujourd'hui. Et donc moi je suis très contente de voir des sacs très rétro comme ça, je trouve ça vraiment joli, c'est vraiment mon style. Bon après moi j'ai pas un porte-monnaie qui est très illimité, hein, il est plutôt très limité donc je ne les prends pas. Mais je vous fais ces sélections et d'ailleurs j'adore quand vous m'envoyez voilà, vos achats en MP sur Instagram, ça fait très plaisir. Je vis cela par procuration. Mais en tout cas celui-ci il est très joli. Un des coloris est sur liste d'attente parce que c'est pour vous expliquer à quel point justement il y a un boom sur ce sac justement très vintage. Mais après n'hésitez pas à appeler le service client pour savoir voilà, dans quelle boutique il est disponible. Mais je le trouve sublime. Je fais une petite aparté. Concernant les sacs Saint Laurent, bien évidemment, on pense tout de suite au Wallet and Chain, enfin au wallet, alors je sais plus comment il l'appelle, qui est à 870 ou 890, qui est en cuir poudré, donc en cuir grainé, que je vous déconseille très fortement. Je vous le dis régulièrement dans des petites vidéos, mais là je crois que c'est la vidéo où on va faire un arrêt là-dessus, parce que vous avez été quelques-unes à m'envoyer un message en disant oui Mélissa, regarde, je l'ai acheté hier ou avant-hier et il est déjà abîmé, et en fait je me suis rendu compte que je vous l'avais dit en vidéo, mais peut-être pas assez, donc j'appuie. Effectivement, ce sac-là
vraiment il est réputé pour s'abîmer très très vite. De toute façon, si vous avez un doute, si vous voulez acheter un sac mais vous savez pas s'il va très bien vieillir dans le temps, mais moi ce que je fais en général, c'est que je prends le nom du sac, je regarde sur les sites de seconde main et je regarde, en fait je vais pas dans très bon état ou neuf parce que parfois c'est une mauvaise indication, mais je mets dans bon état par exemple et je regarde la quantité de sacs. En fait c'est des statistiques, mais quand vous voyez qu'un sac revient tout le temps avec les mêmes zones qui sont abîmées, voilà, ça vous met la puce à l'oreille. Et celui-ci, pour le coup, au niveau des coins, il s'abîme tout le temps. Enfin, les sacs Saint-Laurent, c'est un peu le poker. C'est-à-dire qu'il y a certains sacs où c'est du cuir pleine fleur avec un beau savoir-faire, donc c'est de très bonne qualité, ça bouge pas. Il y a d'autres sacs où il y a beaucoup de défauts et où ce n'est pas du cuir pleine fleur, mais de la fleur corrigée. Je vous ai fait une vidéo sur les cuirs et c'est vrai que généralement, on adore faire du cuir grainé sur justement des fleurs corrigées parce que c'est un cache-misère, sauf que c'est du cuir qui bouge en fait parce qu'il est déjà abîmé. Donc celui-ci, voilà, gros warning, sachez qu'il va s'abîmer très très vite et surtout de façon assez violente et vous n'allez pas pouvoir les changer en boutique parce que c'est de l'usure naturelle. Il y a d'autres sacs où, notamment par exemple le Sunset, vous m'avez envoyé des photos, il y avait des grosses taches blanches, vraiment comme de la moisissure sur les sacs. Et je vous ai dit, allez le changer, parce que ça pour le coup c'est un défaut de fabrication, ce n'est pas une usure naturelle. Et l'échange a fonctionné. Mais là, c'est considéré comme une usure naturelle d'avoir des coins complètement abîmés. Donc c'était mon unique sélection chez Saint-Laurent, c'était ce sac monogramme en toile cœur que je trouve très joli et qui est de qualité. Ce sac monogramme en toile est à 890 €. On va passer chez Balenciaga. J'ai eu un énorme crush. Vraiment, j'ai dû me contrôler pour pas le prendre alors que mon compte en banque actuellement ne me le permet pas. Mais voilà, un coup de cœur, des fois ça se contrôle pas. Mais pour le panier bistrot, je le trouve sublime. En fait, autant je suis pas très panier osier, enfin les paniers osier je trouve ça très joli, très chic, mais dans le luxe en fait j'évite d'en acheter parce que je les trouve assez chers pour de l'osier. Je trouve que l'osier ça s'abîme quand même assez facilement, donc généralement ce que je préfère faire quand j'achète un panier en osier, généralement quand je pars en vacances, il y a des endroits où voilà ce sont des petits artisans qui le font eux-mêmes, je préfère en fait acheter ça, déjà c'est moins cher et puis c'est de l'artisanat, c'est fait devant vous, j'aime beaucoup. En luxe, voilà, je suis un peu moins fan, je trouve que ça bouge trop en fait, ça bouge beaucoup trop. Mais celui-ci, il reprend en fait les codes du panier tressé, mais en cuir. Et du coup, j'adore. Et je le trouve très très joli. Et pour le coup, c'est un sac que l'on peut porter vraiment toute l'année. Après, à l'intérieur, mettez un pochon pour protéger vos affaires. Mais je le trouve hyper chic, hyper joli. Il a du style, il a vraiment de l'élégance et il est magnifique. Et donc, ce panier bistrot, pour le coup, il est à peu près au même prix finalement que les paniers en osier de chez Louis V ou de chez Céline. Et c'est pour cela que du coup, je préfère le Balenciaga. Il est à 595 €, mais cette fois-ci pour du cuir. Balenciaga, au niveau des cuirs et au niveau des sacs, alors c'est un petit peu comme Saint-Laurent, c'est-à-dire que ça dépend vraiment du sac, ça dépend du modèle. Il y a certains cuirs qui vont être hyper bien, d'autres un peu moins, mais notamment le Nano City ou le City Bag en général à l'époque de Nicolas Ghesquière. En fait, c'était voulu que l'agneau soit très souple, très fin et qui bouge beaucoup, et du coup le sac s'abîmait énormément. Mais c'était la volonté du sac, et même en vieillissant beaucoup, il vieillissait quand même bien en fait. Donc ça le faisait. Après, là actuellement j'ai le Hourglass. C'est un cuir grainé, mais c'est un cuir grainé qui reste assez fragile. Il y a certains manteaux que je vais pas mettre avec, etc. Mais je vous ferai une review dans quelques mois. J'attends vraiment que les mois passent parce que pour le coup, c'est le sac que je porte tous les jours. Mais voilà, faites attention, avec certains sacs Balenciaga, ça peut assez rapidement s'abîmer. Mais vous avez certaines pièces à l'inverse qui tiennent très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger avec les conseillers et conseillères de vente. N'hésitez pas à regarder la matière, la rigidité. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur comment savoir si c'est du cuir de qualité. Voilà, c'est vraiment avec tous vos sens. Donc c'est vrai que la maison Balenciaga, moi voilà, je suis toujours un peu mitigée en fait. Il y a toujours un petit stress en me disant voilà, est-ce que j'achète un sac, est-ce qu'il va s'abîmer ou pas, on sait jamais avec eux. Deuxième sac également de cette maison, c'est le Top Handle Mini. C'est un sac qui a été créé en 2017 de mémoire à peu près, ouais c'est ça, 2017, et qui continue d'être réédité, donc il y a vraiment du succès. En fait ce que j'aime bien c'est que il y a souvent ça avec la maison Balenciaga, c'est qu'il y a un vrai choc en fait des cultures, c'est-à-dire qu'on a un sac avec une forme très d'Adam, très classique, qui fait un peu penser au bébé Alma,
mais vous avez l'énorme logo Balenciaga hyper streetwear et hyper décalé collé dessus. Et je trouve que le mix and match fonctionne plutôt bien. Et donc ce sac là est à 695 €. Donc vous voyez les prix, je trouve Balenciaga sont plus abordables. Après on reste sur des sommes importantes. En fonction de la maison, si on est sur du luxe ou de l'ultra luxe, les prix sont très différents. On passe maintenant chez Dior, donc quand on parlait d'ultra luxe, avec un sac saddle, donc c'est un portefeuille style saddle avec une chaîne que j'aime beaucoup. Là forcément on est chez Dior, donc on est à 990 € la pièce. Mais voilà, je trouve que quand on n'a pas les moyens de s'acheter le saddle, mais qu'on aime beaucoup le design, qu'on aime beaucoup voilà, le style de la pièce, ça peut être également un bon compromis. Il reste chic, il reste tendance. Je ne l'ai pas vu en vrai, donc je ne saurais vous dire en termes de rangement s'il est suffisamment grand ou pas. Donc je vous invite à vous rendre en boutique si vous avez eu un coup de cœur, sachant que voilà, le saddle classique, iconique est à plus de 3000 €, donc voilà, ça peut être une bonne alternative. On passe maintenant à une maison que j'adore et pour le coup où les sacs sont extrêmement solides, c'est la maison Céline. J'adore, on parlait tout à l'heure de vintage, de rétro, de BCBG, de très parisien Saint-Germain-des-Prés, bah voilà, c'est Céline, moi j'adore et je vous ai sélectionné du coup deux sacs, c'est deux saxos. Donc le premier saxo, je trouve qu'il est plus rigide, plus structuré, il est plus géométrique, il fait un peu plus couture je trouve et je l'aime beaucoup avec cette toile enduite, cette toile triomphe iconique et le cuir camel. Je pense que c'est un cuir qui est tanné naturellement et patiné derrière parce qu'il est vraiment très brillant, je le trouve magnifique. Et donc ce sac là est à 850 €. Le deuxième en fait ressemble énormément, trait pour trait, au Nano Noé de chez Louis Vuitton. Maintenant justement pour se différencier, donc il existe dans sa forme classique avec les mêmes teintes, les mêmes couleurs de Louis Vuitton, mais moi justement je l'ai sélectionné en blanc, donc je préfère justement casser un peu cette ultra ressemblance, hein, parce que là on est sur de l'ultra ressemblance, mais vraiment voilà, je le trouve très joli, très sympa. Si on a envie justement de retrouver la forme du Nano Noé, mais on n'a pas forcément envie d'avoir la toile enduite qui est quand même très reconnaissable hein, de chez Louis Vuitton, qu'on a envie d'autre chose, Céline ça peut être un bon compromis, ou alors quelque chose de tout bête. Je sais que le Nano Noé est très difficile d'accès, voilà, il est souvent jamais dispo sur le site, il y a peu d'unités en boutique qui arrivent et il peut y avoir parfois une liste d'attente longue comme le bras, donc ça peut être également un bon compromis. Ce sac là du coup est plus cher de mémoire, alors il y a tellement d'augmentation chez Louis Vuitton que je ne suis plus à jour, mais il est à 980 €, donc il me semble qu'il est plus cher que le Louis Vuitton. Autre sac, moi j'adore vous parler de maisons de luxe un petit peu moins connues, je vous parle souvent de Mulberry, j'adore cette maison, j'ai d'ailleurs un sac en wishlist chez eux, et donc là c'est le Portobello. Donc vous savez que j'adore les mini sacs, donc celui-ci est en mini, il est en sac un peu, c'est un mélange entre un sac seau et un sac shopping en plastique classique, donc ça j'adore. Le sac en jean c'est hyper tendance cette année, même l'année dernière d'ailleurs, donc j'aime bien aussi ce patchwork, pareil, le patchwork, je vous en ai parlé cette année, ça fait partie des grandes tendances. La maison Mulberry, ce sont des sacs où tout est réalisé en Angleterre, c'est vraiment une excellente qualité, je trouve que ces sacs là sont très beaux et on retrouve en fait les codes du luxe, c'est-à-dire la discrétion, le fait de ne pas avoir de logo et que seuls les initiés entre guillemets reconnaissent ce sac là. Ça c'est vraiment les valeurs du luxe initialement, c'est pour cela que je voulais choisir. Donc ce sac là est plus accessible que certaines pièces dont je vous ai parlé précédemment, il est à 695 €. On termine avec une autre maison, c'est vrai que je vous en parle pas trop de cette maison et pourtant je l'aime beaucoup, c'est la maison Valentino et c'est le Rockstud. Donc celui-ci c'est le petit modèle en veau grainé, moi je sais que j'adore le Rockstud, je le trouve très joli, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur les sacs iconiques, il est très joli mais pareil, il peut vraiment monter dans les tours au niveau des prix, donc celui-ci en petit modèle est plus accessible puisqu'il est à 980 €, donc ça reste une forte somme, mais vraiment si vous aimez le design et si vous avez envie de vous faire plaisir, je pense que vous pouvez foncer. Donc voilà ma vidéo sur 10 sacs de luxe à moins de 1000 €. Donc vous voyez il y a un petit peu de tout budget, on a à un moment donné des budgets où on frôle les 1000 € et d'autres on est plutôt autour des 500-600 €. Sachant qu'aujourd'hui certaines marques premium augmentent ses prix pour voilà, coller à l'univers du luxe, donc parfois quelques centaines d'euros de plus qu'un sac premium, vous pouvez avoir un sac de luxe avec tout le cérémonial et tout le packaging. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton sac préféré et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.